Bonne année! Bonne année 2020 à tous, je vous souhaite à vous ainsi qu'à vos familles plein de réussite en cette nouvelle année. Pour tous ceux qui volent, plein de jolies balades dans le ciel et pour tous ceux qui volent pas, la possibilité de s'y mettre. Et en ce début d'année, j'ai été vraiment gâté puisque j'ai reçu plein de petits messages vidéo, ça me fait vachement plaisir et je vous propose qu'on les regarde ensemble. C'est quoi ce son de merde là? On ne comprend rien du tout à ce que tu dis. Ton son est mauvais. To the sky, ton son fait quelque chose, on peut plus. Salut, juste un message. Ton son est pourri. Ah, je vous trouve un peu raide là, c'est pas que mon son est pourri, c'est juste que... Non, on t'a dit qu'il était pourri. Ah ouais, bah écoute-moi, moi j'adorerais avoir un Sénadisser, tu sais le module Bluetooth qui permet d'intégrer directement sa voix sur la vidéo en plein vol. Alors à moins que le Père Noël il soit hyper à la bourre, putain. Ouais, je suis crevé, excuse-moi, je suis hyper à la bourre, j'ai un reine qui a crevé sur l'autoroute, l'assistance qui a pas voulu se déplacer, enfin, c'est la merde, regarde, j'ai même pas la bonne note, elle est au sale. Donc du coup, bah, tiens, je t'ai ramené un Sénadisser parce que c'est vrai que ton son c'est vraiment de la merde. Voilà, là ce boulot me fait chier. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Sena 10R, ce petit intercom Bluetooth qui va me permettre en partie d'incruster le son de ma voix sur la vidéo en plein vol et on va voir ensemble comment l'installer, comment ça fonctionne et toutes les fonctionnalités qui... Excusez-moi, on sonne à la porte. C'est pas possible, ça a toujours dérangé là. Voilà, excusez-moi, c'était les témoins de Jéhovah. Je sais même pas pourquoi ils viennent me voir. Moi, je n'ai jamais vu l'accident. Alors, donc ce Sénadisser, eh bien, on va le monter. Bon, bah, décollage. Ok, donc nous voilà directement au décollage, hein, je vous la fais courte cette fois parce que ça fait déjà au moins 200 millions de fois que vous me voyez décoller si vous me suivez, et puis en plus si vous êtes paramotoriste, vous devez savoir ce que c'est, alors je me suis dit qu'on pouvait couper court pour cette fois. Allez, c'est parti. Wouh! On va aller par là. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va de suite crever l'abcès et répondre à la question. Mais qu'est-ce que c'est ce truc que tu as sur ton casque? C'est de la merde? Non, non, c'est Cloug.
Alors non, ce n'est pas Klug, c'est une batterie externe qui est, comme vous pouvez le voir, reliée à la GoPro afin d'augmenter l'autonomie. Alors on est d'accord, c'est moche, ça peut se prendre dans les suspentes, etc. etc. Oui, mais ça me multiplie par 4 l'autonomie de la GoPro. Donc je pense qu'on peut bien prendre ce petit risque et faire une petite faute esthétique. Alors le Sena 10R, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un système de communication Bluetooth qui est à la base destiné à la moto, mais que certains d'entre nous ont adapté au paramoteur. Donc avec ça, vous pouvez téléphoner, écouter de la musique, communiquer avec des amis. Et vous pouvez bien sûr, comme moi, commenter des vidéos en vol, à condition d'y rajouter le petit boîtier qui est situé derrière la GoPro. Et je vous explique comment ça marche là. Non, c'est là. Alors si vous vous rendez sur le site de la marque Sena, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le seul module Bluetooth qu'ils ont à disposition. Il y en a plein d'autres, de plein de tailles différentes et qui proposent plus ou moins de fonctionnalités. Mais moi j'ai choisi celui-là, pourquoi? Parce que je voulais quelque chose d'assez fin et de léger. Il fait 23 grammes, donc ça c'est bon. Et niveau taille, il fait un peu plus d'un centimètre d'épaisseur, 7 cm de long pour 3 de large. Donc pour vous donner une idée, si vous n'avez pas de règles sous la main, il fait la longueur d'un index et la largeur de 2 doigts. Joli vol d'oiseau en face, je ne sais pas si vous le voyez. Toutefois, on va se tenir à distance, pas leur faire peur, on va se décaler. Voilà. Alors oui, la contrepartie, c'est qu'il faut une batterie externe, elle est juste derrière le casque là. Mais franchement, c'est le tout premier vol que je fais avec et pour le coup, j'envoie la tête un peu en arrière, je la sens absolument pas. Et puisqu'on en a parlé batterie, on va parler autonomie. Sena annonce donc une autonomie de 10 heures en continu et 3 heures de recharge. 3 heures, je trouve que c'est un peu long, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et pour recharger justement, vous n'avez pas besoin de toucher à la batterie externe, vous branchez directement à l'arrière du module avec une prise de type smartphone, les USB type B qu'on a tous, et ça sert aussi à paramétrer le module. Ah mais justement, puisqu'on parle de paramétrer, il y a deux façons. La première, vous prenez le câble USB qui est fourni avec, vous le branchez à l'arrière du module. D'ailleurs ce câble est en L, c'est pas pratique, mais bon, c'est mon avis. Et puis vous reliez tout ça au PC et vous utilisez le logiciel dédié Sena. Ou alors vous prenez votre smartphone, vous installez l'application Sena et vous pouvez paramétrer directement ça, c'est-à-dire choisir avec qui vous voulez être à l'intercom, paramétrer les stations de radio, etc., etc. Alors oui, parce qu'il fait aussi radio et vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 fréquences. Par contre, si vous voulez écouter votre chanteur préféré, ne vous attendez pas à avoir un son comme si vous étiez aux premières loges. Vous aurez plutôt un son comme si vous étiez dans les toilettes chimiques. Ah ben c'est cool, il y a du monde à monter l'aérodisme. Ouh, mais il y a du monde là-dessous, qu'est-ce qui se trame? Ah, vous savez quoi, on va aller les voir. Posé sur la piste, j'ai toujours rêvé de le faire quand je faisais de l'aéromodélisme. J'ai vu du monde là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a la galette des rois, j'en étais sûr, vanne de coquins. Ah, ah, ah. C'est pas pour rien que vous êtes venus. D'accord, pardon? Ah ouais, je l'ai senti. Ah, je l'étais en train de le dire sur la vidéo, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, on va manger un bout de galette, hein. On va voir un peu les avions volés, ça va me rappeler les souvenirs. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai fait de l'aéromodélisme pendant des années. Et je volais avec des machines de ce gabarit-là, là, comme le rouge et blanc, là, l'extra. Je vous montre un petit extrait, allez.
Quoi? Oh, c'est une bonne journée, j'ai la fève. En plus, j'ai pas fait exprès. Je vous jure, c'est pas du chiquet. Je suis vraiment tombé sur la fève par hasard. La vérité. La vérité si je m'en... Je veux ma couronne. Je veux ma couronne. Je veux ma couronne. Voilà. Il est content. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Non. Tu vas payer le gâteau. Je paye le gâteau, bon. Les gars, le soleil se couche, il faut que je me barre. Allez, on est reparti. Et on est parti. Petit virage pour dire au revoir à tout le monde. Allez, on rentre à la maison. Bon, après ce petit goûter bien agréable, on va continuer à parler du Sena Disser. Alors une fonctionnalité qui est bien sympa chez Sena, c'est le multitasking. Le Disser, il peut être relié avec 4 intercoms et ce n'est pas parce que par exemple vous avez Jean-Michel qui fait du radada juste en dessus de vous et que vous discutez avec lui que vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Vous pouvez par exemple continuer à écouter la radio ou la musique. Et même si vous êtes super sympa, vous pouvez faire partager votre musique à Jean-Michel. C'est vraiment trop gentil. Par contre attention, à l'heure actuelle je vous parle avec le mode UHD, c'est-à-dire ultra haute définition. Et c'est ce qui permet notamment d'avoir une bonne qualité de son. Mais si vous décidez de faire de l'intercom avec des potes, vous perdez l'UHD, vous passez en mode normal. Donc vous aurez toujours un son correct mais un peu plus dégradé. Alors me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je vais peut-être contourner légèrement par la droite. Parce que là ce n'est que d'eau. Et pour en finir avec la liaison intercom, sachez que si vous décidez donc de discuter avec des potes en vol, vous avez un rayon de 900 mètres pour le faire. Alors c'est pas la plus grande distance que propose Sena sur ces modèles, puisqu'il me semble que le VS fait quasiment 2 km de distance, mais c'est quand même pas mal, et en plus en paramoteur généralement, quand on vole entre potes, on reste proche les uns des autres, donc c'est tout à fait viable comme système selon moi. On a parlé tout à l'heure de l'UHD, mais ce n'est pas le seul responsable de la qualité du son. En effet, c'est aussi l'affaire de l'Advanced Noise Control. Alors l'Advanced Noise Control, vous noterez le parfait accent anglais, My tailor is rich. c'est un petit système qui se trouve notamment à l'avant du micro et qui permet de réduire les bruits ambiants pour ne garder que le son qui intéresse. Et c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, vous entendiez mieux ma voix que le moteur. Bon, avec tout ce que je vous ai raconté sur ce module, vous allez sûrement vous dire « Ouais, il adore son nouveau jouet ». Mais ça, c'est parce que je vous ai pas encore parlé de la partie où j'ai failli sauter à pieds joints dessus. Comme je vous disais tout à l'heure, pour poser ma voix sur la vidéo, j'ai besoin d'un module Bluetooth bien sûr, mais j'ai aussi besoin du petit boîtier qui est derrière et qu'on appelle un GP10 ou un audio backpack qui lui aussi est de la marque Sena. Pour qu'ils communiquent ensemble, il faut les appairer, c'est-à-dire les relier entre eux. Et c'est bien là qu'a été le problème. Impossible de les appairer. C'est un problème. Pendant 48 heures, j'ai tout essayé. J'ai même réussi à parfois à les appairer, mais j'avais pas le mode UHD. Donc du coup, j'avais le même son que ce que j'avais sur mon ancien intercom. Ça n'avait aucun intérêt. J'ai essayé d'appeler l'assistance. Évidemment, c'était période de Noël, donc il n'y avait personne. Donc tout ce joli monde a failli finir au feu, casque compris.
Et au final, j'ai enfin réussi à avoir l'assistance et en fait, le problème venait qu'il fallait faire une mise à jour du GP10. Mais le problème, c'est que le logiciel Sena ne voulait pas le détecter parce qu'il y avait un problème de driver. Donc grâce à l'assistance, j'ai pu contourner ce problème, faire comprendre à l'ordinateur qu'il fallait quand même qu'il lise l'audiopack et j'ai pu faire une mise à jour. Et à partir de là, comme par magie, Audiopack connecté. ça a marché. Alors pourquoi je vous raconte ça? Pas pour vous raconter ma vie, bien au contraire, mais c'est parce que à aucun moment, dans aucune des deux notices, que ce soit celle de l'audiopack ou celle du dissert, c'est marqué comme étant un problème potentiel. Et donc si vous êtes intéressé par vous équiper du même matériel que moi et que vous tournez sous Windows 10, eh bien, sachez que vous pouvez rencontrer ce genre de soucis. Allez, avant de se poser, on va profiter de ce joli coucher de soleil. Ça fait penser qu'une fois je vous avais parlé, je crois que c'est dans la vidéo sur la navigation, comment savoir le temps de vol qui vous reste juste avec vos doigts. Eh bien c'est simple, vous mettez le nombre de doigts nécessaire pour relier la base du soleil à l'horizon. Donc là en l'occurrence, je peux mettre un seul doigt, il me reste 15 minutes de vol. Parce qu'on considère que chaque doigt représente 15 minutes. Alors vous allez sûrement me prendre pour un gros flûtiste. Mais essayez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce Sena 10R. Ce que je vous propose, c'est que comme on est arrivé à la maison, on va se poser et après on va débriefer. Hop là. La caméra suiveuse, elle n'est pas passée loin. Oh, et là du coup la voilà, elle est passée par l'avant. Comme j'étais concentré sur la caméra suiveuse, je me suis fait surprendre. C'est pas bien. Alors ça, sachez que c'est pas bien en fait. Parce que du coup, la voile, elle tape vers l'avant, les caissons se mettent en surpression et vous risquez de déchirer votre voile. Donc ça, il faut faire très attention. Là, j'ai pas été malin. Ok, quoi qu'il en soit, nous voilà au sol. Donc je vous propose de débriefer sur ce Sena 10R. Musique d'ascenseur. Voici donc mon opinion personnelle sur l'essai de ce Sena 10R. Je vous précise que cet essai n'est pas sponsorisé et que ce que vous allez entendre là ne reflète que mon opinion personnelle. Les plus. La légèreté. Pas besoin d'épiloguer pendant 20 ans, il fait 23 grammes et forcément on le sent pas. L'encombrement. Avec 1 cm d'épaisseur, 7 cm de long et 3 cm de large, il est ultra compact, si bien qu'on n'a aucune chance de l'accrocher à quoi que ce soit. Le son UHD. Alors pour le coup, je trouve vraiment qu'il y a un gros écart entre mon ancien intercom et celui-là. L'ancien pouvait saturer quelquefois, vous l'avez sûrement entendu, mais c'est considérablement réduit avec le Sena 10R, et les bruits parasites en plus sont très bien filtrés par le système Advanced Noise Control. La qualité de réalisation. Dès qu'on le prend dans les mains, on sent de suite que c'est bien conçu et solide et qu'il y a peu de chances que ça casse sur un petit accident. La rapidité d'installation. Alors pour le monter, il m'a fallu que 20 minutes et encore, c'est en incluant les manipulations pour le montage vidéo afin de donner l'illusion que le casque s'assemble tout seul. Donc je pense que franchement, on peut le monter facilement en 15 minutes. Les accessoires. Parmi les accessoires que vous trouverez dans la boîte, il y a notamment un chargeur allume-cigare qui est inclus. Et si vous venez à tomber en rate de batterie, je pense qu'avec 10 heures de fonctionnement, il faut quand même en vouloir. Mais c'est toujours sympa de l'avoir. Les moins. Qualité des écouteurs. Alors la qualité de son des écouteurs, sans être horrible non plus, je m'attendais quand même à un peu mieux. Ça sera parfait pour téléphoner, puisque le but c'est d'entendre la personne que vous avez au bout du fil. Mais pour ce qui est d'apprécier de la musique ou écouter la radio, c'est quand même autre chose. La notice. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est plutôt un manque de précision de la notice. Je pense notamment à ce problème de pilote que j'ai rencontré et dont je vous ai parlé il y a 5 minutes. Si j'avais été un cas à part, j'aurais compris, mais apparemment, d'après le gars d'assistance, c'est un problème récurrent. Donc ce serait peut-être utile selon moi d'en informer les clients. Le temps de recharge. Bon, le temps de recharge, comme je vous l'ai dit, est un peu long si on est vraiment à plat. Mais pour être honnête, il ne faut pas s'attendre à bien mieux en passant par une prise USB. En fait, je pense tout simplement que ça a été un choix de conception. Faire en sorte qu'à aucun moment on ne soit obligé de manipuler la batterie externe, c'est aussi un avantage, il faut dire ce qui est. Vous n'avez rien à démonter, vous branchez, ça charge. Bon, ça met 3 heures, mais ça charge. Le câble USB. Alors ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, le câble USB en L, j'ai pas trouvé ça très pratique. Bon, c'est rien d'insurmontable, mais pour avoir testé, je trouve que c'est plus facile avec une prise USB droite. Mais on est d'accord, c'est un détail. Venons-en à la facture. Le 10R sera à vous au prix de 239 € sur le site de Sena. Et si vous êtes plutôt du genre à faire plaisir à Jeff Bezos, vous trouverez le 10R au prix de 196 € sur le site d'Amazon. Sachez cependant que beaucoup d'autres, notamment les boutiques en ligne de moto, proposent cet intercom à la vente, donc n'hésitez pas à faire vos recherches.
Et nous voilà de retour sur le terrain et avant de clôturer cet épisode, j'aimerais faire une petite précision. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter ce module parce que c'est ce que j'utilise, mais ce n'est pas le seul moyen, bien sûr, d'intégrer sa voix sur une vidéo. Par exemple, vous avez GoPro qui propose ce genre de module adaptatif et qui va vous permettre de faire sensiblement la même chose. Et si vous voulez voir ce que ça donne, d'ailleurs, je vous conseille d'aller visiter la chaîne de Sarah Bovy, qui est une pilote automobile belge et qui essaie ce genre de produit tout en conduisant un camion de course. Vous verrez, c'est sympa. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude, ça me fait toujours super plaisir. Si vous avez des questions sur le Sénat d'Isère ou alors toute autre question sur la chaîne, eh bien vous pouvez bien sûr les poser dans l'espace commentaire situé juste en dessous. Et si le corps vous en dit et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne Run to the Sky pour vous tenir au courant de mes actualités et de la sortie de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, mais d'ici là, n'oubliez pas, volez et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Salut! Zap.